Rome, berceau de la civilisation occidentale après Athènes. En son cœur un État, la cité du Vatican. Un homme, un seul le gouverne, le pape Benoît XVI. Pour plus d'1 milliard de catholiques, il est le Saint-Père, le successeur de l'apôtre Pierre. Chaque jour, fidèles ou simples curieux se pressent par milliers au Vatican pour recevoir la bénédiction du pape ou pour admirer les trésors du plus petit État souverain du monde. Mais la visite s'arrête là. La vie intérieure du Saint-Siège est toujours restée confidentielle. Jusqu'à maintenant. Pour la première fois, l'Église accepte de lever le voile sur 2000 ans d'histoire. Des caméras sont autorisées à filmer et à écouter pour un voyage unique ponctué de rencontres inédites avec des hommes, des femmes et des enfants qui consacrent leur vie au service du pape. Archives secrètes, musées, basiliques, nécropoles, observatoires et jardins. Pour chaque lieu, ces serviteurs de Dieu nous ouvrent les portes d'un monde jusque-là resté inaccessible. Un voyage de l'obscur à la lumière, de l'intime à l'universel, au cœur du centre politique et spirituel de l'Église catholique romaine, le Vatican. Une cité édifiée à Rome sur la rive droite du Tibre. Ce choix géographique ne se rattache pas à Jésus-Christ, mais à la mort en martyr de l'apôtre Pierre, il y a 2000 ans environ. Pierre, qui ne se croyait pas digne de mourir de la même façon que son Messie, fut le premier pape à demander à être crucifié la tête en bas. Lorsque le christianisme devint la religion d'État, la plus grande église au monde fut construite sur sa tombe, sur les collines du Vatican, non loin du cirque de Néro, où il fut crucifié. Ainsi est née l'église du pape, la basilique Saint-Pierre. Il est 6h30 du matin dans les grottes situées en dessous de la basilique Saint-Pierre. L'enfant de cœur Valentino Dumitrana est arrivé au Vatican il y a 1 an. Le matin, quand je vais allumer les bougies dans les grottes, j'ai toujours un sentiment étrange lorsque je me retrouve au milieu des tombes. La basilique est encore fermée, il y a un silence total. L'effet que ça fait est assez étrange, c'est le silence des tombes. Valentino est arrivé ici à 14 ans. Il fait partie des 16 enfants de cœur venus de tous les horizons pour vivre au Vatican. Une journée signifie pour lui, outre les 7 heures de classe et les devoirs du soir, la préparation des autels des 10 chapelles souterraines pour les messes matinales. L'enjeu est d'importance pour Valentino. S'il suit sa formation avec rigueur, il verra son plus grand vœu s'exaucer. Quand j'étais petit, je rêvais de venir au Vatican et d'avoir la permission de rencontrer le Saint-Père. Car pour moi, il est une personne très importante qui représente Dieu. Il est son émissaire et quoi que le pape dise, c'est comme si Dieu le disait. Rencontrer le pape, c'est mon but. J'aimerais lui demander ce que cela fait d'être pape, si c'est fastidieux. Parce qu'il a une responsabilité immense pour toute l'Église chrétienne. Francesco Sforza, lui, voit le pape presque tous les jours depuis 23 ans. D'abord en assistant son oncle, Arturo Mari, le premier photographe du Vatican, puis après 20 ans de service, en devenant à son tour le photographe officiel du pape. Je suis probablement là aujourd'hui grâce à ma discrétion. La discrétion dont il faut faire preuve quand on travaille auprès du Saint-Père. On doit passer le plus inaperçu possible et ne jamais susciter aucune agitation. On ne doit pas être parfait, mais on doit avant tout ne pas être bavard, être capable de garder le silence. Le fait que je sois ici prouve que jusqu'à présent, j'ai bien fait mon travail.
Francesco connaît bien les chemins qui mènent à la cité. Résidant avec sa femme et ses 2 enfants à l'extérieur du Vatican, il emprunte ce trajet tous les jours. La porte Santa Anna est l'une des 5 entrées principales du Saint-Siège. Jour et nuit, les gendarmes de l'État de la Cité du Vatican et quelques 250 officiers de la garde suisse pontificale contrôlent ensemble ce territoire, soit chacun de ses accès, mais aussi pas moins de 250 caméras de surveillance. Le mercredi demande une attention particulière. C'est le jour de l'audience générale, place Saint-Pierre. Toi, s'il te plaît, viens dans la salle de réunion. Allez, vas-y, viens. On doit tout organiser pour aujourd'hui. Très bien. Alors toi, tu vas sur la colonnade comme d'habitude. Et tu feras toutes les photos d'en haut. Dernière mise au point pour les membres du service de photographie. Dans quelques instants, plus de 30 000 personnes venant du monde entier seront réunies pour voir le pape en personne. Cet homme dont le titre est « Le représentant de Dieu sur terre ». L'audience générale, c'est particulier, parce que je dois marcher devant la Papa Mobile. C'est assez difficile, car la voiture du Saint-Père ne doit jamais ralentir. Je n'ai pas le droit de courir, et en même temps, je dois faire attention à ne pas trébucher ni tomber. Physiquement, ce n'est pas facile. Simultanément, je dois capturer au mieux les émotions qu'éprouvent les gens à l'approche du Saint-Père. Lors de l'audience générale, chaque personne doit passer le contrôle et être filtrée comme un passager dans un aéroport international. Mais assurer une sécurité totale est pratiquement impossible. Personne ne le sait mieux que le garde du corps du pape. Avec son directeur, David Giulietti, a la responsabilité d'une équipe de 150 personnes, aguerries et dûment entraînées. On doit garder à l'esprit que le pape est une personnalité bien particulière. Le pape n'est pas un président ou une pop star. C'est assez différent d'assurer la sécurité de quelqu'un qui ne doit pas être en contact avec le public. Le pape, au contraire, doit pouvoir approcher les gens. On doit lui donner cette opportunité tout en lui garantissant un minimum de protection. Frank, it was just after 5 o'clock in Italy. John Paul was doing what we've come to call his special thing, riding through St. Peter's Square in Vatican City, reaching out to touch the children held aloft for his blessing. Suddenly, shots from the crowd. According to eyewitnesses, the Pope froze in shock. Lors d'une audience générale en 1981, un homme armé a tenté de tuer Jean-Paul II. Dissimulé dans une foule de 20 000 fidèles, Mehmet Ali Aksa a tiré sur le souverain pontife à 3 reprises. Des blessures qui auraient pu être fatales au pape. Depuis ce jour, l'organisation du travail des agents de sécurité du Vatican a radicalement changé. Auparavant, personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un puisse tirer sur le pape. Depuis, évidemment, nous avons mis en place des services et des équipes qui n'existaient pas jusqu'alors. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tout le monde est plus vigilant. Aujourd'hui, on se dit que tout peut arriver, contrairement à il y a 20 ans. Pendant l'audience générale, la basilique Saint-Pierre est fermée au public. Seuls les prêtres et les enfants de chœur sont autorisés à entrer dans la sacristie, située dans l'aile sud. Aujourd'hui, cependant, nous sommes témoins d'une effervescence singulière. Des prêtres invités ont reçu une autorisation spéciale pour célébrer leur propre messe à côté de la tombe de l'apôtre Saint-Pierre. L'enfant de chœur Valentino doit être extrêmement concentré pour que tout se déroule normalement, suivant un programme très précis. Les prêtres commencent à arriver.
Parfois, ils peuvent être très nombreux. On doit être bien préparé. Dès qu'un prêtre arrive, on l'habille pour la messe et on se dépêche de rejoindre la basilique. Si tu ne te dépêches pas, un autre enfant de chœur arrivera avant toi et prendra ta place à l'autel. Maîtrise et efficacité récompense Valentino. Ainsi qu'il l'a espéré, il peut accompagner un groupe de prêtres étrangers plusieurs niveaux en dessous de l'autel principal. C'est là qu'ils célébreront la messe, juste à côté des tombes pontificales. Ces messes sont l'occasion pour Valentino de répéter chaque geste. Bientôt, il pourra prétendre lui aussi à servir une messe pontificale, un privilège rare qui se mérite. Je me suis dit que ceux qui s'appliquent vont toujours aux messes pontificales. Tous ils se vantent, je l'ai vu 3 fois déjà, et moi même pas une fois. Donc je vais bien m'appliquer pendant les messes ordinaires pour pouvoir un jour rencontrer le pape. C'est loin d'être facile. Le cardinal de la Curie, Angelo Comastri, connaît bien Valentino. Archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, il est l'un des hommes les plus influents du Vatican. L'éducation des enfants de chœur lui est dévolue. Ces enfants sont l'avenir de l'Église, c'est évident. Ces enfants ont été choisis pour servir la liturgie dans la basilique. Ce qu'on voudrait leur offrir, c'est un chemin de vie comblé, guidé par la foi chrétienne. Ils sont élevés dans la loyauté, ils sont élevés dans la générosité, ils sont élevés dans l'altruisme, ils sont élevés dans le dévouement. Aucune vocation ni mission dans la vie ne peut être fondée sans dévouement. Grâce à cette éducation, si Dieu le souhaite, et si les enfants répondent à son appel, la vocation verra le jour. Concentration à l'intérieur des murs de la basilique, attente à l'extérieur. L'audience générale est sur le point de commencer. Sur la place Saint-Pierre, dans un mélange palpable de recueillement et d'excitation, des dizaines de milliers de personnes guettent le pape. Qui se doute que l'homme qu'ils verront n'a pas voulu de ce titre, que 8 ans avant de devenir pape, le cardinal Joseph Ratzinger avait même présenté sa démission. Aucun de ses fidèles assurément, et pourtant, c'est malgré lui que Benoît XVI est devenu en 2005 le chef de plus d'1 milliard de catholiques. Les forces de sécurité prennent position tandis que le pape quitte ses appartements privés situés au 3e étage du palais apostolique. Chaque mercredi, la même scène se répète. Des dizaines de milliers de fidèles se massent sur la place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction du Saint-Père. Les gardes du corps sont maintenant à leur plus haut niveau de vigilance. Pour une sécurité maximale, ils sont armés de pistolets 9 mm. Ils veillent ce mercredi comme tous les autres. Benoît XVI refuse de porter un gilet pare-balles, bien que conscient des risques encourus debout dans sa voiture. L'émotion est vive dans la foule. David et Giulietti est très tendu. Quand on se retrouve ici, sincèrement, on ne voit ni n'entend rien d'autre. On se concentre sur tout ce qui pourrait arriver.
C'est devenu une habitude pour moi de regarder les yeux et les mains des gens. C'est un moyen de saisir le plus rapidement possible quel genre de personne on a devant soi. On peut toujours se tromper, évidemment. Le trajet de la voiture du Saint-Père est déterminé d'avance. À part les gardes du corps, seul un homme a la permission de s'approcher du pape quand il est exposé au public. Cet homme est Francesco Sforza, le photographe officiel de Benoît XVI. Il y a un pape et un photographe. C'est comme ça, l'ordre unique. Ça me donne beaucoup de force. Et franchement, parfois je trouve ça intimidant. Ce n'est pas facile de se retrouver devant des centaines de milliers de personnes. Mais après, on se ressaisit en se disant qu'on doit le faire. Parce qu'on est le seul à avoir été choisi pour saisir l'événement. Derrière le baldaquin, les invités spéciaux attendent le pape avec impatience pour le saluer. Une rencontre unique pour chacun. Un moment rare que Francesco Sforza immortalise de ses clichés, d'autant qu'il partage avec eux cette chance d'être aussi près du Saint-Père. À chaque fois que je suis devant le pape, c'est presque comme si c'était la première fois. Quand j'ai l'occasion de le saluer, je suis toujours très ému, même si je me retrouve souvent tout près de lui. Parfois, j'y pense et franchement, je me demande, est-ce que tout cela est réel? Est-ce bien moi? Ou encore, est-ce que je vais occuper ce poste à durée indéterminée, pour toujours? Je ne sais pas. Je pense toujours que je vais me réveiller et sortir d'un rêve tôt ou tard. Rêve d'une journée pour les uns, mystère d'un millénaire pour les autres. Dans la partie nord de la cité se trouvent les archives secrètes du Vatican, situées dans un vaste bunker souterrain. Provenant de plus de 630 fonds différents, les textes de lois religieux, dossiers confidentiels et messages diplomatiques datant de plus de 1000 ans représentent ici 85 km de rayonnage. Seul l'évêque Sergio Pagano et son équipe ont le droit d'y entrer. Le mot secret évoque tout de suite le mystère. Pourtant, ceux qui connaissent l'histoire savent qu'à l'époque de la Renaissance, toutes les archives et les bibliothèques souveraines portaient le titre de secret. Tout ce qui appartenait à un monarque était secret. La bibliothèque, les archives et même la cuisine. C'est pourquoi le pape, qui après tout est le prince des princes, avait aussi son archive secrète. Entre autres privilèges, l'évêque Pagano supervise en ce moment des travaux de restauration uniques, ceux réalisés sur les documents originaux de l'interrogatoire de Galilée par l'Inquisition en 1633. À cette époque où l'Église enseignait que la Terre était le centre de l'univers, la théorie du scientifique tenait de l'hérésie. Comment un homme pouvait soutenir que la Terre était simplement une planète parmi d'autres qui tournait en orbite autour du Soleil? Pour sauver sa vie, Galilée a été obligé de renoncer, jurer et abhorrer ces théories hérétiques. Ses livres furent bannis et il fut condamné à la prison à perpétuité. Les manuscrits de Galilée ainsi que les documents de l'Inquisition comptent parmi les plus importants de l'histoire de la science et de la religion. Or, ceux-ci ont été gravement endommagés par des bactéries et des insectes. Leur conservation est une mission aussi essentielle qu'urgente pour Pagano et son équipe. L'Église aurait pu être bien plus avancée qu'elle ne l'était au XVIIe et XVIIIe siècle si elle avait étudié la théorie scientifique de Galilée. Ainsi, le regret profond que nous, gens d'Église, ressentons à son égard, nous pousse à étudier la vie de cet homme, l'époque où il vivait et les mécanismes qui ont provoqué ce procès contre lui. Car les répercussions de ce procès nous affectent encore aujourd'hui. Le Vatican n'a officiellement réhabilité Galilée qu'en 1992, 350 ans après sa mort. La science, comme certains l'affirment, serait-elle par nature opposée à la pensée religieuse? La réponse est peut-être à Castel Gandolfo, à 24 km de Rome. Le lieu qui sert de résidence au pape durant les étouffantes chaleurs estivales abrite l'Observatoire du Vatican, sous la direction de prêtres jésuites.
Les recherches menées ici auraient horrifié l'Inquisition. Le chercheur et jésuite américain frère Guy Consolmagno a été nommé ici par ordre du pape pour étudier l'espace. Guy Consolmagno est spécialisé dans l'exploration des météorites, des astéroïdes et la création de notre système solaire. On a trouvé des centaines d'étoiles qui ont des planètes. Beaucoup d'entre elles pourraient être des systèmes qui abritent des planètes comme la nôtre. C'est une idée merveilleuse. On aimerait tellement découvrir la vie ailleurs, parce qu'on ne comprend pas encore complètement la vie. Et si on avait plus d'un exemple de vie, plus d'un exemple de planète abritant la vie, on pourrait mieux comprendre ce qu'il y a d'unique dans la vie sur Terre, et ce qui est commun avec d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'intelligence dans l'univers? Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Est-ce que cela changera notre façon de comprendre Dieu? Je l'espère. Parce que je sais que ma compréhension de Dieu n'est pas complète. Mais je ne vais pas spéculer sur la façon dont cela va changer notre vision avant de trouver une vie ailleurs. Père Consolmagno a une biographie hors norme. Avant de devenir prêtre, il a travaillé comme chercheur pour la NASA et donné des cours dans les meilleures universités telles que Harvard et le MIT. La recherche d'un sens supérieur de la vie l'a conduit à rejoindre l'ordre jésuite. Le Vatican lui a donné une chance extraordinaire de réunir ces deux sphères. Dans son travail, il se consacre à l'analyse des météorites parce qu'elles sont des témoins silencieux de la création de notre système solaire. C'est drôle. Généralement, les gens qui pensent que la science et la religion sont contradictoires ne savent pas vraiment ce qu'est la science ou ce qu'est la religion, voire ni l'une ni l'autre. Dans l'univers, il y a des lois, des effets, de l'énergie, de la matière. Et on peut étudier comment l'énergie et la matière interagissent. Mais il y a des vérités sur la vie et l'univers que la science n'abordera jamais. Des vérités sur l'amour, la beauté. On peut les décrire, mais on ne peut jamais expliquer pourquoi la beauté existe, pourquoi l'amour existe. Et pourtant, sans amour ni beauté, la vie est bien entendu incomplète. Voilà pourquoi je pense qu'on a besoin d'une compréhension plus large. Ma religion me dit que Dieu a créé l'univers, mais ma science peut me dire comment l'univers a été créé. Radio Giornale della Sera, servizi informativi della Radio Vaticana, commenti, opinioni, inchieste... Croyance, science, communication, les trois inconciliables d'hier semblent aujourd'hui compatibles. Ainsi, durant la fête de Pentecôte à la basilique Saint-Pierre, la radio du Vatican diffuse en direct. On peut écouter ces programmes partout dans le monde, en plus de 40 langues. Le pape Benoît bénit les enfants et avance dans l'aile centrale de la basilique Saint-Pierre. La Schola chante le psaume 104. L'Esprit de Dieu remplit la terre. La journaliste autrichienne Gudrun Seiler travaille pour le service allemand de Radio Vatican depuis 6 ans. Créée en 1931, Radio Vatican emploie aujourd'hui environ 400 personnes. Pour la retransmission des messes papales, ces studios sont situés juste en dessous du toit de la basilique. Ici, comme ailleurs au Vatican, les femmes représentent encore une faible minorité. Seiler ne le nie pas, même si pour l'instant, elle se concentre sur la préparation de son direct. Expliquez-moi encore, que symbolisent ces 7 bougies? Dans la Bible, le chiffre 7 symbolise toujours la plénitude. Cela symbolise donc la plénitude et la toute-puissance du pape. Pendant la messe pontificale, il y a toujours 7 bougies. À l'inverse, le chiffre 6 symbolise l'inaccomplissement. En ce jour de Pentecôte, l'autel de confession est orné d'une magnifique tenture rouge et or. Celle-ci est recouverte d'une nappe blanche. Il y a 7 bougies sur l'autel, le chiffre 7 symbolisant la plénitude dans les Saintes Écritures. Lors d'une messe pontificale, il y a toujours 7 bougies.
Nos auditeurs sont particulièrement exigeants et font très attention lorsqu'ils écoutent notre émission. Ils ne pardonnent pas facilement les erreurs. Cela les perturbe vraiment si nous communiquons une information erronée. Voilà pourquoi c'est un vrai défi d'expliquer clairement le déroulement des choses, parce que les symboles et les rites de l'Église catholique deviennent de plus en plus difficiles à comprendre. Si la basilique Saint-Pierre est ouverte au public, la vie à l'intérieur du Vatican est entourée de secrets. Pour les journalistes, il est pratiquement impossible d'y avoir accès. Ce n'est pas vraiment le cas pour Gudrun Seiler. Son poste lui accorde des privilèges particuliers. Mais à quel prix? En tant que journaliste pour Radio Vatican, on doit obéir à certaines règles. Évidemment, on ne peut pas appeler et dire « Salut votre éminence, ça vous dit qu'on déjeune ensemble et que vous me disiez ce qui se passe réellement ici ?» Non. On doit faire preuve de respect. L'ordre hiérarchique est très important ici, bien plus que certains le souhaiteraient. Et ce n'est pas toujours évident de tracer son chemin. Loin des problèmes que peut rencontrer Gudrun Seiler, le pensionnat des enfants de chœur. Situé au sud de la basilique Saint-Pierre, il héberge 16 internes âgés de 11 à 18 ans. Certains d'entre eux envisagent de devenir prêtres, mais le chemin vers le Saint-Office est difficile. Les exigences scolaires envers les élèves sont considérables. L'apprentissage du latin et du grec ancien y est obligatoire. Pour Valentino, qui n'est pas très studieux, cet enseignement est déjà en soi un véritable sacerdoce. Pour moi, la vie ici est vraiment stricte. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à suivre ni à l'école, ni ici. D'autres se sont déjà habitués. Ils y arrivent facilement, mais pas moi. C'est trop pour moi. Avec toutes les prières et les messes, on est vraiment fatigué en permanence. Ce serait beaucoup mieux si on avait plus de temps libre, car on est vraiment épuisé. Vous allez marcher derrière le cardinal, je serai là. Allons-y. Les enfants de chœur se préparent pour une journée importante dans la basilique Saint-Pierre. C'est l'heure de la dernière répétition. Luca, je dois le tenir comme ça? Non, comme ça. Valentino s'empresse de préparer les hosties pour la messe. La vie au Vatican est vraiment très dure, parce qu'on a la pression dès le matin. Après la messe, on a école. Après l'école, on a la messe. Et ensuite, on peut avoir beaucoup de devoirs à faire pour le lendemain. Mais bon, c'est l'endroit qui veut ça. Si tu veux être ici, c'est comme ça. Sinon, autant rester à la maison. Tout le monde pense que ceux qui vivent près de lui le voient tous les jours. Mais ce n'est pas le cas. Quand le pape se promène dans le jardin, tous les chemins et les rues sont bloqués et personne ne peut y passer, même en cas d'urgence. Nous, si on est en train de jouer au foot, on nous demande d'aller jouer ailleurs. Ou bien, on nous laisse plus jouer du tout. Ça dépend du surveillant. Aujourd'hui, le surveillant est le garde du corps du pape, Davide Giulietti. Son rôle est d'assurer que personne ne dérange le pape Benoît XVI pendant sa promenade quotidienne de 30 minutes dans le jardin. Il y a des dizaines de caméras de surveillance cachées derrière les arbres et les buissons, mais Giulietti aime se déplacer en personne. La promenade quotidienne du Saint-Père est un moment très personnel. Donc, si le Saint-Père réussit à se libérer une demi-heure dans la journée, notre devoir le plus important est de s'assurer qu'il puisse passer ce moment en toute sérénité et qu'il ne croise personne,
pas même la police. Même nous, on se cache pour lui garantir un certain degré d'intimité et de discrétion. Des rumeurs circulent selon lesquelles il y aurait dans le jardin des appareils de brouillage pour empêcher toutes sortes d'écoutes clandestines. Spoletini passe au gouvernorat. À présent, il est temps pour Giulietti de transmettre ses ordres pour sécuriser toutes les parties du jardin épiscopal. Si le territoire du Vatican ne fait que 45 hectares pour quelques 830 habitants, la cité compte un supermarché, un bureau de poste, un journal quotidien et même une gare ferroviaire. Pourtant, lorsque le pape y fait une promenade, tous les ponts d'accès sont fermés. Chaque buisson, chaque arbre est scrupuleusement fouillé. Toute négligence serait une prise de risque. Assurer la sécurité du pape est par conséquent une immense responsabilité. Pourtant, pour certains, c'est l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Mon prêtre nous a emmenés à l'audience générale quand j'avais 12 ou 13 ans. J'ai été fasciné par ce monde, et particulièrement par les gens qui assuraient la sécurité du pape. Ils m'ont beaucoup impressionné. Voilà comment tout ça a commencé. C'était une sorte d'obsession pour moi de venir travailler ici un jour. Les hommes comme Giulietti ne travaillent pas ici pour l'argent ni pour les privilèges. Ils sont guidés par la foi, une croyance d'ordre structurel acquise dès l'enfance et transmise très souvent par leur famille. Si on travaille ici et qu'on n'est pas un minimum croyant, alors pour qui travaille-t-on? Travailler ici au service du pape signifie que dans tous les cas, on croit en lui et en celui qu'il représente. À mon sens, si on n'a pas la foi ici, c'est qu'on s'est trompé de travail. La mission est accomplie. Tout est prêt pour le pape. C'est le moment pour Giulietti de vérifier une dernière fois dans la salle de contrôle que tout est normal. Bonsoir, messieurs. On va vérifier les caméras de surveillance avant la promenade. À gauche. Tournez de ce côté. Tournez à gauche, par là. OK. La salle de contrôle est le centre névralgique du service de sécurité au sein du Vatican. Cet équipement unique est utilisé pour vérifier les plaques d'immatriculation, surveiller les déplacements des personnes et activer, si nécessaire, des systèmes d'alarme. Je vais appeler le directeur. Ensuite, on pourra tout éteindre et donner le feu vert. Oui, monsieur le directeur. C'est bon pour le jardin, la route est dégagée. Oui, oui, tout le monde est parti. Bien, merci beaucoup. Ok les gars, on peut tout éteindre. On est bon. Merci. On se voit demain, même heure. Salut. Pour respecter l'intimité du Saint-Père, les caméras de surveillance sont éteintes. Seuls les agents du service de sécurité du pape, qui occupent des positions bien cachées, assurent sa sécurité. Quand il a été choisi en 2005, Benoît XVI a dû presque totalement renoncer à sa vie privée. Il est devenu un homme public, toujours surveillé, cadré, encadré. Même durant sa promenade quotidienne, même quand il se recueille devant la réplique de la grotte de Lourdes au Vatican. C'est aussi l'occasion pour les secrétaires personnels du pape de solliciter discrètement son avis quant à des sujets privés ou des questions politiques cléricales. Qu'ils soient secrétaires d'État ou premiers secrétaires, ces hommes nommés par Benoît XVI influent au plus haut niveau sur l'État du Vatican. Le Vatican, un État à part entière qui peut même s'enorgueillir d'avoir ses propres équipes de football. Une vingtaine d'équipes sont en compétition pour décrocher le titre suprême de champion du Vatican.
Celle-ci se retrouve à l'extérieur de l'enceinte de la cité. Le Saint-Siège, dont la superficie correspond à 60 terrains de football, n'a pas la place pour accueillir son propre stade. Il y a l'équipe des archives secrètes, celle de la Banque du Vatican ou encore l'équipe de la fabrique de Saint-Pierre. Quant à la garde suisse et la gendarmerie du Vatican, ces hommes s'entraînent très rigoureusement et sont réputés pour être de féroces concurrents. Le Vatican partage donc la même passion que l'Italie pour le football. Au-delà, ce sont deux nations complètement distinctes qui s'échangent même des ambassadeurs. Discrets et insoupçonnés représentants du Saint-Siège, les fantastiques œuvres d'art appartenant aux réserves des musées du Vatican. Les réserves du musée missionnaire ethnologique abritent ainsi, dans un monde entièrement souterrain, environ 80 000 trésors qu'il reste encore à cataloguer, inventorier, restaurer ou conserver. Fruit de siècles de missions catholiques sur les terres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, ceux-ci présentent aujourd'hui de graves détériorations. Stefania Pandozzi est chef restauratrice et mène ici un combat difficile. On nous a confié ce projet il y a une dizaine d'années. Cette collection était alors dans un état de dégradation très avancé. Ces objets avaient été négligés pendant très longtemps et leur état de conservation était vraiment mauvais. Le docteur Pandozzi et son équipe de 8 personnes ont pour objectif de sauver ces objets sacrés pour les générations futures. C'est une course contre la montre. Outre que beaucoup d'entre eux sont en matière organique, leur valeur est souvent inestimable. Il y a un noyau de 70 000 œuvres, mais on en a déjà compté 80 000 en tout. En fait, on n'a toujours pas de document répertoriant le volume total de la collection. Aujourd'hui, les restaurateurs se préparent à désinfecter un objet qui a été envahi par des parasites. On a peu d'informations sur la façon dont ces objets sont tombés dans les mains du Vatican. Leur origine est rarement documentée, parfois même inconnue. Mais il y a des exceptions. Cette statue du XVIIIe siècle représente la déesse indienne Bhima et vient de la province du Kerala, au sud de l'Inde. Elle est victime de détérioration bactériologique et est infestée de perce-bois. Le docteur Pandozzi parle d'une vraie attaque biologique. On ne connaît pas grand-chose sur une grande partie des cultures dont proviennent ces objets. Beaucoup de matériaux utilisés pour la création de ces œuvres sont inconnus, ce qui rend notre travail plus difficile. Notre mission est à la fois la prévention et la préservation. C'est un peu comme les premiers secours, on est comme les urgences. On traite certains symptômes pour que le patient aille un peu mieux. Les scientifiques recouvrent la statue de feuilles de plastique, la scellent avec prudence et injectent de l'azote. Cela prendra 1 mois pour débarrasser la statue de tous les parasites. Il y a dans ce musée une multitude d'objets d'une valeur spirituelle suprême qui restent encore à décrypter, à redécouvrir, à mieux connaître. Les sculptures en bois représentant une divinité peuvent très bien avoir la même valeur que celle de Michel-Ange ou de Raphaël. Mon rôle n'est pas d'exprimer un jugement là-dessus. Mais personnellement, je pense que la valeur ajoutée des œuvres de Raphaël et de Michel-Ange vient du fait que leurs signes et leurs symboles sont connus de tous. Ainsi, leur valeur est universellement reconnue. Plus de 14 km de couloirs et de salles font des 11 musées du Vatican l'une des plus grandes collections d'art au monde. Leurs 5 galeries et 1400 salles accueillent d'ailleurs à elles seules plus de 30 000 personnes par jour. Quand vient le soir, les portes des musées se ferment.
Seul un nombre très limité de personnes ont le privilège de contempler ces trésors sans être dérangés. Dans la journée, les salles sont noires de monde. On profite vraiment du musée quand les derniers visiteurs quittent les lieux. Quand la lumière est encore allumée, quand les employés du musée finissent de ranger et vérifient que les fenêtres sont bien fermées. À ce moment, l'ambiance est magique, extraordinaire. C'est comme si tout le bruit du monde s'évanouissait et qu'on n'entendait plus que la musique des tableaux et l'harmonie des compositions. È vero, ognuno cerca d'energia. L'un des plus grands plaisirs de Stefania Pandozzi est d'entrer seule dans la chapelle Sixtine. Le jugement dernier de Michel-Ange. Le Christ juge les ressuscités et décide de les envoyer au paradis ou en enfer. Les traits du visage de Michel-Ange sont immortalisés sur la peau fustigée de Saint Barthélemy. Face au jugement dernier, on reste bouche bée. C'est au-delà de l'architecture ou du style. Il s'agit ici de l'homme, l'homme dans toute sa souffrance et son humanité. Quand je m'attarde ici, je suis captivée, mais j'ai peur aussi. À chaque fois qu'on entre dans la chapelle Sixtine, c'est vraiment comme un nouveau voyage, une nouvelle recherche de sens et de symboles. Et dans ma petitesse, je finis toujours par me dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Parce qu'il y a tellement de questions qu'on peut se poser, les mêmes questions que Michel-Ange s'est posées à travers chaque personnage qu'il a peint. Et quelque part, je pense qu'il avait trouvé les réponses. 30 mètres au-dessus du sol, sur un échafaudage accroché à un côté de la basilique Saint-Pierre, le cardinal Comastri surveille le dernier projet des travaux de restauration. Comastri n'est pas seulement un des conseillers théologiques les plus proches du pape, il est aussi le responsable de la restauration de la basilique qui montre déjà un âge avancé. Elle a presque 500 ans. De célèbres artistes comme Michel-Ange ou Raphaël ont mis leur talent d'architecte à contribution pour la construction d'une des plus grandes églises au monde de l'époque. Aujourd'hui pourtant, le brouillard et la pollution générés par les 2,5 millions de voitures de Rome font des ravages. L'architecte en chef du site montre au cardinal une gargouille en calcaire toute désintégrée. Ces taches noires sont principalement des dépôts de carbone, causés par la fumée des pots d'échappement, la fumée des cheminées. On est capable d'enlever les couches supérieures de ces dépôts noirs sans endommager les couches inférieures. La basilique est comme un corps vivant. Le temps qui passe laisse des traces sur elle. On peut dire qu'elle montre des signes de vieillesse. On travaille pour la rajeunir sans trop cacher ses rides qui sont apparues au cours du temps. Mon travail, c'est de faire parler les pierres. Elles contiennent beaucoup de messages et d'histoires. On doit les écouter. La basilique Saint-Pierre a été intentionnellement construite à grande échelle.
Elle devait être grande pour accueillir le maximum de personnes souhaitant participer à la messe tenue par le Saint-Père. En fait, on pourrait décrire la basilique comme un cadre magnifique, un cadre qui abrite les plus pauvres, les plus modestes, mais aussi l'endroit le plus précieux, la tombe de l'homme à qui Jésus a dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Deux étages en dessous de la basilique se situe la nécropole, la cité des morts. Selon la tradition religieuse, c'est un endroit où se trouve notamment la tombe de Saint-Pierre. Apôtre de Jésus et premier pape, il est mort en martyr en l'an 67, soit 34 ans après le Christ, selon les dates officielles de l'Église catholique. Au IVe siècle, l'empereur romain Constantin a rempli les premières tombes pontificales avec de la terre pour poser la fondation de la première basilique. Néanmoins, le cœur spirituel du Vatican a été préservé. Sur 265 papes, 148 ont ainsi été inhumés au Saint-Siège, dont la majorité dans les grottes vaticanes. Il est peu aisé de visiter ces mausolées. Aujourd'hui encore, la nécropole ne reçoit la visite que de 250 visiteurs par jour, soit un nombre très restreint au regard des dizaines de milliers de touristes et pèlerins qui visitent quotidiennement la basilique Saint-Pierre. Quand je pénètre dans la tombe de l'apôtre Pierre, j'ai l'impression de traverser les siècles, de revenir à l'époque de l'empereur Néron. Je ressens comme une longue procession d'âmes qui vient vers moi et me murmure « Tu vois, 2000 ans ont passé ». Un microclimat artificiel est maintenu à l'intérieur de la nécropole afin qu'il y ait toujours une température et un taux d'humidité stable. Pour protéger ces tombes contre la décomposition, on y a installé des chambres de verre avec un système de ventilation unique. Un sas pneumatique électronique isole hermétiquement cet endroit sacré du monde extérieur. Malgré la beauté des sculptures et des fresques, les grottes vaticanes ont conservé leur vocation première de nécropole. Jean-Paul II est ainsi le dernier pape à avoir été inhumé dans ces lieux le 8 avril 2005. On s'approche doucement de l'endroit le plus sacré de la basilique Saint-Pierre, l'endroit où tout a commencé. Là-bas, il y a une lumière orange qui indique l'endroit d'inhumation de Saint-Pierre. Auparavant, tout cela était à ciel ouvert. Les chrétiens ont pris le cadavre de Pierre. Imaginez ça un instant. Ils sont venus ici, ont creusé une tombe, et avec beaucoup d'émotion, de vive inquiétude, et je dirais avec les larmes aux yeux, ils ont enterré le corps du premier pape, crucifié comme Jésus. Ce mur a été découvert, et dessus on a trouvé l'inscription « Petros Enni ». Pierre est là. Pendant les travaux d'excavation, un coup de pioche a causé une petite fissure. Juste derrière, on a découvert une chambre recouverte de panneaux de marbre. Cela signifie qu'il s'y trouvait quelque chose d'une très grande valeur. Et on pense que les ossements découverts ici sont ceux de Saint-Pierre. La datation au carbone 14 a déterminé que ces ossements appartiennent bien à un homme qui a vécu au 1er siècle. Cet homme de grande taille serait décédé à l'âge de 70 ans environ. Mais est-ce vraiment l'apôtre Pierre? La science ne peut pas l'affirmer. Quand je prie devant sa tombe, je me sens immensément à l'abri. J'ai l'impression de pouvoir sentir la présence de Jésus, son souffle, sa voix qui me dit « N'aie pas peur ». Je vais construire mon église et je te garantis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Ici, quelques mètres seulement séparent le monde des morts de celui des vivants. Environ 30 000 visiteurs parcourent les salles de la basilique Saint-Pierre chaque jour. Tous ne se rendent pas compte qu'ils entrent dans la plus grande église au monde. Et encore plus rares sont ceux qui viennent ici pour prier. Le pied de la statue de Saint-Pierre porte-t-il chance ou le touche-t-on inconsciemment pour faire comme le voisin, comme on prend une photo souvenir, pour dire j'y étais? Ici, plus qu'ailleurs, tourisme comme religion justifie le voyage. En début de soirée, la procession du Saint-Sacrement traverse le centre de la ville éternelle. Une foule de 100 000 personnes environ descend dans les rues pour exprimer sa foi. Francesco Sforza et son assistant Simone prennent leur marque à côté de la basilique Sainte-Marie Majeure, l'une des 4 basiliques papales à Rome, avec la basilique Saint-Pierre, la basilique Saint-Jean de Latran et la basilique Saint-Paul hors les murs. Le pape Benoît XVI arrivera ici d'un instant à l'autre. J'ai été éduqué dans le respect de tout ce qui est sacré. Il faut croire en ces choses-là. Après, on oublie tout. Je ne ressens ni froid, ni chaud, ni soif, ni faim, parce que j'ai une vocation plus grande. C'est ma mission. On ne fait pas cela pour soi-même, on fait cela pour les autres. Si on fait les choses pour les autres, on peut tout accomplir, même un miracle. Prends des photos de manière classique et avec toutes les belles lumières quand il arrive. Quand la place est jolie et remplie de monde. Ok, quand je vais descendre, je vais prendre le pape de devant. La procession pontificale est sur le point d'arriver dans la basilique. Simone, quand je ferai un grand angle, toi tu feras un gros plan. Prépare-toi, il arrive. Le moment que tout le monde attendait est finalement arrivé. Le pape Benoît XVI est le chef spirituel de tous les catholiques, mais pour les gens d'ici, il a encore un autre rôle. Il est l'évêque de Rome. C'est pourquoi les Romains préfèrent appeler le Saint-Père leur pape. Quand on voit tous ces gens, on a la preuve que les habitants de Rome aiment le pape. D'une façon ou d'une autre, on a envie de se mettre à genoux pour prier avec eux. Mais je suis ici pour prendre des photos. Malheureusement, je ne peux pas faire les deux à la fois. La foi semble porter les serviteurs de Dieu, compenser tous les sacrifices. Ainsi en est-il également pour les enfants de chœur de Saint-Pierre. Dès leur premier jour ici, ils sont préparés à la prêtrise.
Malgré le fait que cet enseignement professionnel met beaucoup de pression sur les adolescents, leurs familles sont très honorées qu'ils reçoivent leur éducation au Vatican. Pour Valentino et certains de ses camarades, le cardinal Angelo Comastri est un modèle. Je suis devenu enfant de cœur dès les premières années de ma vie, car ma famille était très religieuse. Et ce fut une expérience très formatrice pour moi, car auprès de mon prêtre, j'ai pu ressentir la nature de sa mission. J'ai rencontré des prêtres qui étaient très enthousiastes quant à leur vocation, et bien naturellement, leur joie s'est transmise à moi. Elle est devenue ma propre joie, et avec le temps, cette joie s'est transformée en vocation. Quand il était jeune, le cardinal n'avait aucun doute quant à sa foi. Bientôt, ce sera au tour de Valentino de se poser la question la plus importante de sa vie. Lui qui est maintenant au Vatican depuis 18 mois. Peut-être que je deviendrai prêtre, je ne sais pas. La vie d'un prêtre est très stricte et difficile. Il faut avoir beaucoup de patience, que je n'ai pas du tout. Je ne sais pas encore ce que sera ma vie future. Quel choix fera-t-il ? Plus le temps passe, plus l'hésitation et le doute se font jour dans son propos. De nos jours, la vocation pour devenir prêtre est beaucoup plus compliquée, car on vit dans un monde frivole et turbulent, un monde plein de distractions. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus difficile d'entendre la voix du Christ et d'y répondre, car on a besoin de plus de courage, plus de force et plus de cohésion pour rompre avec une culture qui est presque l'opposé des évangiles. Set off another political firestorm, saying condoms could make the HIV/AIDS crisis worse. Excommunications of 4 bishops, including one who denied the Holocaust, angered Jewish groups and perplexed The crisis for the Roman Catholic Church over child sex abuse has deepened tonight. Vatican launching an all-out defense of the Pope as a priest abuse scandal rocks his native homeland. Now the Vatican PR machine is gearing up to defend the Pope. The Pope under fire after the Munich Archdiocese admitted... Les titres d'aujourd'hui. Le désarroi après les révélations concernant des abus faits sur des enfants de cœur. Le primat d'Irlande, le cardinal Sean Brady, est bouleversé par les allégations faites contre l'Église. Une enquête indépendante révèle d'horribles atrocités, a annoncé Brady mercredi à Maynooth. Gudrun Seiler. Le rapport publié à Dublin porte sur des méthodes disciplinaires dans les maisons paroissiales d'enfants au cours du XXe siècle, jusqu'aux années 80. Les auteurs révèlent que des abus physiques, psychologiques et de négligence auraient été commis, ainsi que des abus sexuels, en particulier dans des institutions pour les garçons. Un total de 18 personnes religieuses avaient la responsabilité de ces enfants. Ce n'est pas facile de rester objective quand ceux qui ont prêté serment vont aussi loin dans l'égarement. C'est quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer, ni rester indifférent. On doit dénoncer ça et il faut s'en inquiéter gravement. Mais bien évidemment, ce n'est pas toujours facile de se procurer l'information au Vatican. En ce qui concerne l'excommunication des évêques traditionalistes, par exemple, même en tant que journaliste de Radio Vatican, je n'ai pas pu obtenir un entretien. Parfois, on se cogne à un mur, en particulier concernant des sujets pour lesquels on aimerait vraiment avoir plus d'explications sur ce qui s'est réellement passé. Bien loin des scandales qui éclaboussent l'Église catholique, Valentino et ses amis se dirigent sur la place Saint-Pierre pour la prière dominicale, l'Angélus. Les enfants de cœur sont venus ici pour voir le pape, mais aussi pour s'échapper de leur quotidien strict au Vatican.
Lors de la prière de l'Angélus, on voit tous ces gens et on se rend compte qu'ils viennent des 4 coins du monde. Ceux qu'on reconnaît le plus facilement, ce sont les Chinois. C'est beau d'écouter la sonorité d'une langue qu'on ne comprend pas du tout. Et c'est beau de sentir qu'il y a tant de personnes dans le monde qui partagent la même foi. Chaque dimanche à midi, le pape prie l'Angélus, quel que soit l'endroit où il se trouve. Quand il est en voyage, c'est de l'endroit où il vient de célébrer la messe. À Rome, c'est depuis la fenêtre de son bureau du palais apostolique, devant plusieurs milliers de spectateurs. Mais les enfants de cœur sont frustrés. Tous ces efforts pour être encore si loin du pape. Après plus d'1 an et demi passé au Vatican, Valentino commence à s'impatienter. C'est une belle expérience de le contempler de loin, mais mon plus grand vœu, c'est de le rencontrer en personne. L'idée que j'ai du pape, c'est... comment dire? C'est comme s'il était au-dessus des autres. C'est certainement la personne la plus bienveillante sur Terre. Mais le pape, c'est comme un intermédiaire. Une sorte de pont entre la Terre et le paradis. Et maintenant, un peu de travail. Qu'est-ce que le pape va faire du reste de sa journée, à votre avis? Bonne question. Je veux dire, que fait-il de ses journées? On dit qu'il est toujours dans ses livres. Toujours? Toujours? C'est exagéré. Non, c'est ce qu'on dit. Le pape Jean-Paul II était toujours en tournée, mais lui, il est toujours dans ses livres. Imaginez combien de fois il va chez le docteur. Le docteur? Pourquoi? Parce que les papes ont généralement des problèmes. J'ai entendu dire que lui aussi, il en a un, mais j'ai jamais compris ce que c'était. Non, non, je suis sûr qu'il va bien. Francesco, le photographe du pape, prépare une importante visite officielle. Il voit rarement sa famille, car son emploi du temps est dicté par l'ordre du jour du Saint-Père. Quand il a commencé à travailler ici en tant qu'assistant, il ne s'attendait pas à devenir un jour le photographe principal du pape. Bien sûr, cela m'a beaucoup ému quand j'ai mis mon costume noir pour la première fois. C'était de toute évidence une promotion, un bond en avant. J'ai eu du mal à y croire jusqu'au dernier moment. Il y a des gens qui sont nés pour être les premiers. Moi, de nature, j'aime bien être le deuxième. Je suis toujours resté dans l'ombre. Donc, je ne m'attendais pas du tout à cette nomination. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je ferais quelque chose de pareil. La résidence pontificale est la partie la moins connue mais la plus importante du palais apostolique. Contrairement aux parties incluses dans le parcours du musée du Vatican, elle est interdite au grand public. C'est ici que Benoît XVI travaille et reçoit ses prestigieux invités. Aujourd'hui, le président Barack Obama pénètre à son tour dans la cour Saint-Damas. Les invités sont reçus avec tous les honneurs dus lors d'une visite officielle. La garde suisse et les camériers, les officiers de la chambre du pape, accompagnent le président à l'intérieur du palais apostolique. Lors d'événements extrêmement importants comme la visite du président Obama,
J'ai toujours besoin d'un petit moment de calme, presque comme un joueur de foot avant le match. Et après, je me dis toujours, que Dieu soit avec moi. Espérons que je fasse un bon travail. Il y a un moment réservé où l'ensemble de la presse peut faire des photos, mais Francesco Sforza a un accès prioritaire. Tu fais l'histoire, c'est l'essentiel. Tu réussis à montrer aux autres, au monde, ce qu'ils ne peuvent pas voir, certains angles du palais auxquels personne d'autre n'a accès. Et donc, tu te sens comme une fenêtre pour le monde extérieur. Pour la photo officielle, tout le monde regarde l'objectif. Mais moi, ce que je recherche, c'est l'instant particulier, l'instant le plus naturel. Peut-être que ce sera quand ils seront en train de partir, juste avant de se dire au revoir. Là, ils se regardent dans les yeux. Et dans cette fraction de seconde, on peut voir les sourires les plus naturels. Un peu comme s'ils étaient chez eux, à la maison. Aujourd'hui, le garçon de cœur Valentino s'empresse de rejoindre l'atelier photo de l'Osservatore Romano, le journal quotidien du Vatican. Il a rendez-vous avec Francesco Sforza. Pour la première fois, il vient de servir une messe pontificale et des photos auraient été prises de lui avec le Saint-Père. Je pensais que ce serait une messe ordinaire. Mais le maître de la cérémonie a demandé « Qui parmi vous n'a jamais servi le pape ?» Tout le monde l'avait déjà fait, même 2 ou 3 fois. Alors j'ai dit « Moi, je ne l'ai jamais fait. » Alors il a répondu « D'accord, tu vas te charger du micro et tu vas tenir le livre. » Et là, je me suis rendu compte que se charger du micro, ça voulait dire que je serais vraiment juste à côté de lui. C'est là que j'ai commencé à perdre mes moyens. Il m'a expliqué d'autres détails, mais il a dû répéter 2 ou 3 fois, parce que je ne pouvais pas me concentrer. Quand la procession a commencé, je me suis précipité avec le micro, et j'ai tout de suite fait une erreur. Le maître de cérémonie qui était à côté de moi a dû me corriger. J'étais là, et mes mains tremblaient si fort que le micro bougeait dans tous les sens. Mais finalement, j'ai pu me ressaisir et ensuite tout s'est bien déroulé jusqu'à la fin de la messe. Allez, remettons ça dans l'enveloppe. Oh, Valentino, bonjour. Alors, tu as servi la messe du 5 ? Tu sais que j'ai perdu ma carte mémoire ? Ça arrive. Ouais, ça arrive. Et maintenant ? Et maintenant, je ne sais pas. On va lui demander réparation. On va aller voir le Saint-Père lui dire « Votre sainteté ». Refaisons la messe et l'accueil des fidèles. C'est pas la moindre des choses ? C'est la moindre des choses. Attends, je vais l'appeler. Il est où, l'homme ? Attends, ne t'inquiète pas. Je pense que peut-être, ce sont celles-ci. Ah oui, donc elles ne sont pas perdues. Non, elles ne sont pas perdues. Tu ne les as pas encore vues? Non. Vraiment? Tu ne les as pas vues avant? Non, je les ai aperçues là-bas. Alors regarde comme elles sont belles, comme des peintures. Ah ouais, de vrais tableaux. Là, c'est quand il sort. Voilà, là, c'est l'audience. Tu es content? Oui, oui. C'était la première fois? Oui. J'étais totalement paralysé. Je n'arrivais pas à croire que j'étais vraiment juste devant le pape. Il a dû se demander qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il dit rien. Mais il n'était pas sévère. Il était comme une personne ordinaire, calme, content, et même souriant. Il a peut-être compris que c'était ma première fois, donc ça lui a semblé normal.
Quand je suis stressé, mes yeux commencent à piquer et se remplissent de larmes. J'ai presque dû fermer les yeux. Mais je me suis dépêché, je me suis incliné pour le saluer et je suis parti les larmes aux yeux. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était automatique. J'étais là et je me disais « Oh non, pas maintenant !» Et j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mes yeux me piquaient si fort. Le rêve le plus cher de Valentino est finalement devenu réalité. Et cela est arrivé juste avant les vacances de Noël. Après tous ces mois passés au Vatican, il attend avec beaucoup d'impatience, comme tous les autres enfants de cœur, de pouvoir rentrer chez lui pour les fêtes. Certains d'entre eux viennent de régions éloignées de l'Italie et ont rarement l'occasion de voir leur famille. Vivre ici, à l'écart du monde extérieur, les a tous réunis et leur a permis de forger des liens d'amitié très forts. Mais tout cela n'a pas suffi à retenir Valentino. Des règles de vie très strictes et une exigence scolaire sans compromission ont eu raison de sa vocation. Après avoir passé 2 ans ici, je me rends compte que je ne veux pas devenir prêtre. Je ne partage pas la vocation que ressentent les autres. Je serai donc une personne comme les autres. J'aurai une famille. Il y aura des personnes qui auront la foi, aussi forte que la mienne, mais peu auront vécu l'expérience que j'ai vécue ici. Regarde, c'est moi là. Est-ce que tu as parlé au pape? Tu lui as posé des questions? Non, c'est lui qui m'en a posé. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? D'où je venais et quel était mon prénom. Je pense pas que j'aurai le courage, mais j'aimerais bien l'inviter à manger à la maison. On ne peut pas l'avoir pour soi toute la journée, mais j'aurais tellement voulu lui dire quelque chose. Et qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je ne sais pas, comment allez-vous? Faut pas oublier que c'est le pape, tu peux pas lui poser des questions stupides. Si tu poses la mauvaise question, c'est tout de même le pape. Ouais, ça reste quand même le pape. Après, on lirait dans les journaux, un jeune garçon de cœur pose une question stupide. Quand même pas. Mais vous, que diriez-vous au pape? Je lui demanderais s'il est heureux d'être devenu pape, ou bien s'il aurait préféré rester cardinal. Mais c'était son choix de devenir pape. Moi, je pense qu'il aurait préféré rester cardinal. En cette fin d'année, le Vatican se prépare pour la fête de l'Immaculée Conception. Cette cérémonie se tient durant la période de l'Avent, début décembre. Le Saint-Père doit faire la prière à côté de la colonne Sainte-Marie, près de la place d'Espagne, à Rome. Des diplomates et des politiciens, ainsi que des milliers de spectateurs curieux, sont venus voir le pape Benoît XVI. Le dispositif de sécurité est encore plus important que pour les audiences générales. Quel est le sens des fêtes religieuses aujourd'hui? Est-ce avant tout pour préserver une foi, rappeler des traditions ou réunir des êtres? De cette communion avec le Saint-Père, quel message viennent-ils tous chercher? En ce jour férié pour les Italiens et le Vatican, Benoît XVI réaffirme que la Vierge Marie était, dans l'anonymat de la ville de Rome, l'avocate des laissés pour compte. Et le pape a exhorté les fidèles à choisir le bien, même si cela vaut d'aller à contre-courant. Le pape porte une lourde tâche sur ses épaules. Diriger l'Église est très dur. Un meneur a une immense responsabilité qui implique beaucoup de travail et de stress. À notre époque de liberté débridée, le devoir de diriger est un fardeau pesant.
Je me souviens de ce qu'a dit, il y a quelques décennies, Don Primo Mazzolari, un prêtre célèbre de l'Église d'Italie. Un jour, être chef sera presque la même chose qu'être crucifié. Des cardinaux issus de 53 pays, nommés par Jean-Paul II et formant le Saint-Collège, ont élu leur doyen, le cardinal Joseph Ratzinger, 265e pape, le 19 avril 2005. À 78 ans, il a déclaré qu'attendre la décision du conclave, c'était comme marcher vers la guillotine, et le moment de son élection fut, selon ses dires, comme une lame tombée sur son épaule. En tant que l'un des confidents les plus proches de son prédécesseur Jean-Paul II, il savait mieux que quiconque ce que signifiait la responsabilité de diriger une communauté de plus d'1 milliard de croyants. Les portes du Vatican se referment. Entre revendications communautaires et mondialisation, culture du secret et recherche de la transparence, renforcement de la doctrine de l'Église et ouverture sur le monde de demain, comment le Saint-Siège peut-il se réinventer? À cette question, comme à tant d'autres, le pape Benoît XVI et ses successeurs devront sans nul doute trouver des réponses.